Mercredi, nous avons Valérie Kinzunza, nous avons Yasmine Lamis aussi, elle est juriste. Yasmine, forcément, ce sont les élections ce dimanche, on parle du droit de vote. Oui, voilà quelques infos intéressantes pour les élections communales et provinciales de dimanche. On va parler de notre droit de vote et notre droit de vote hier, donc l'évolution de notre droit de vote en Belgique. Alors d'abord, petite question, Valérie, Sarah, est-ce que vous savez les premiers pays dans le monde qui ont obtenu le droit de vote pour les hommes? Donc ici, on parle des hommes, pas des femmes. Pour les hommes, c'est en Europe? Oui, en Europe. Pays pas très loin. Oui, la France. Donc, contrairement aux femmes qui ont obtenu le droit de vote en 1944 en France, eh bien, les hommes, déjà en 1848, ils avaient déjà obtenu un droit de vote. 100 ans plus tôt. 100 ans plus tôt. Ouais. Bon, il y avait des exceptions pour les militaires, par exemple, ou pour les membres du clergé, mais la France a été un des premiers pays à offrir le droit de vote à tous les hommes. Alors, l'Allemagne aussi, en 1871, qui a obtenu, donc on parle des hommes ici. Et alors, pour les femmes, est-ce que vous savez les premiers pays qui ont accordé le droit de vote aux femmes? Donc, ça, c'est dans le monde. Il n'y a pas seulement en Europe, mais dans le monde. Parce que la Belgique n'en fait pas partie. Oh là là, non. La Belgique, c'est en 48, je sais. Oui, 48, 48, mais donc vote universel. 70 ans. Oui. 70 mais ans, du coup, les premiers pays, j'avoue, nous. C'est toujours plus dans le nord. Europe. Vous savez, les pays scandinaves. La Suède. Voilà, la Suède. Ouais. Donc en 1718, la Suède. Toujours précurseur. Oui, Toujours un peu précurseur. On parle aussi de l'Australie ou de l'Allemagne. C'était un des premiers pays en 1902, en 1919. Et justement, à la Belgique, on a fêté les 70 ans d'obtention du droit de vote le 27 mars dernier. Et pour un peu comprendre pourquoi en Belgique et en France d'ailleurs, on était un petit peu en arrière, un peu plus tard par rapport à d'autres pays. Bon, déjà, les hommes, ils obtiennent le droit de vote, donc le suffrage universel masculin en 1919, donc après la guerre. Tous les hommes confondus pourront aller voter. Ils se sont battus à 21 ans, ils peuvent aller voter. Mais pour les femmes, la lutte est plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a aussi la lutte sociale. Les femmes, elles sont encerclées dans un ordre naturel, elles sont enfermées et c'est difficile, il a fallu un siècle et même il faut encore du temps pour sortir de ce carcan. Et justement, pour un peu comprendre ça, il faut revenir en arrière, il faut penser quand la Belgique était annexée à la France, donc à l'époque de Napoléon. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a consolidé le système inégalitaire entre les hommes et les femmes. Il a édicté un code civil, on parle, qui est toujours d'actualité maintenant, vous savez, le code Napoléon. Et ce code, eh bien, il a posé plein d'obligations pour les femmes. Les femmes devaient chaque fois demander l'autorisation à leur mari pour ouvrir un compte en banque, jusque dans les années 50 d'ailleurs, et pour faire plein d'autres choses. Et donc, vous savez, dans l'Ancien Régime, les femmes avaient justement une situation plus favorable qu'après, à l'époque Napoléon. Donc, justement, le système inégalitaire a été renforcé. Alors, en Belgique, au milieu du 19e siècle, on a un peu évolué. Il y a quelques femmes qui se sont fait entendre, qui ont été se battre pour l'émancipation des femmes. Vous savez, la première chose que les femmes ont faite, donc dans les années 1848, c'est instruire les jeunes filles. Parce que pour arriver à l'égalité politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut instruire, il faut avoir l'égalité intellectuelle. Et vous savez que demain, c'est la journée des filles. Oui, exactement. Tout le monde a droit à l'éducation. Absolument, absolument. Et c'est une journée super importante. Il y a plein de plans internationaux d'ailleurs qui font des grandes actions pour ça. Plein de plans intéressants. Et alors, justement, il y a quelques femmes belges qui se sont battues pour l'émancipation des femmes. Donc ici, on voit les suffragettes. Vous savez, à Londres, il y a eu des manifestations avec 500 000 manifestantes qui ont été manifestées pour le droit de vote. Et vous savez, en Angleterre, quand les femmes ont obtenu le droit de vote, on a fêté aussi, avant la Belgique, on a fêté ça aussi cette année. Les 80 ans, alors c'était 10 ans plus tôt? 20 ans plus tôt? 30 ans plus tôt. 30 ans. Donc c'était il y a début 100 20e, ans. alors. Oui. Donc en février de cette année, on a fêté les 100 ans d'obtention du droit de vote en Angleterre. En Angleterre, il y a eu vraiment un gros mouvement pour l'émancipation des femmes et pour le droit de vote. En Belgique, c'était un peu moindre. Et donc, justement, en Belgique, il y a quand même des femmes importantes qui se sont fait entendre. Ici, on verra la photo suivante. Je vais vous parler d'une jeune dame, Marie Popelin. Au début, donc à la fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était la première femme juriste belge. Elle a étudié le droit, elle a été diplômée en 1888. Quelle classe à l'époque, Et donc, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle voulait être? Elle voulait être avocate. Donc, elle a voulu s'inscrire au barreau de Bruxelles à l'époque et elle a été refusée parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas les femmes. Et parce qu'elle était une femme, évidemment, on lui a donné plein d'excuses bidons. Elle a été jusqu'à la Cour de cassation. Elle a été refusée et cette jeune femme, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fondé une ligue justement pour l'émancipation des femmes et pour obtenir l'égalité, notamment politique, sociale et économique. Et donc, grâce à cette jeune femme et grâce à d'autres jeunes femmes, on va arriver petit à petit à une évolution. En 1921, on pourra aller voter aux communes. Donc, vous savez, déjà, les femmes pourront aller voter en 1921 pour les élections communales, en 1948 pour le reste, mais en 1921. Et alors, en 1921, grande nouvelle, les femmes pourront devenir bourgmestre, échevin ou secrétaire communal. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Vous êtes sûr? Il y a donc 3% au total, donc non, même un peu moins.
Il faut savoir que donc les femmes allaient voter aux communes, elles pouvaient être bourgmestres, etc. Mais évidemment, elles devaient demander l'autorisation de leur mari. Si le mari n'était pas d'accord, elles devaient démissionner de leur poste. Donc c'était toujours un petit peu... Il n'y en a pas eu beaucoup des femmes non, il n'y en a pas eu bourgmestres beaucoup, dans les années 80. il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'elles étaient toujours vues comme des ménagères, comme des éducatrices. Il y a très peu de femmes parlementaires. Donc on a évolué en 1948. Et puis après, dans les années 70, dans les années 80, on va venir à l'égalité, on va inciter, on va dire où sont les femmes, voter pour plus de femmes. Non, ça c'est venez à plus vais, dans les années 70. Où sont les femmes? Dans les années 70, dans les années 80, on va inciter les électeurs à avoir plus d'égalité, à voter plus pour les femmes. Et alors dans les années 90, on va venir à la période des quotas. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On imposera un quart et puis un tiers de sexe opposé sur les listes électorales. Et vous savez que depuis les années 2000, la parité est obligatoire sur les listes électorales. Donc autant d'hommes que de femmes. J'en parlerai encore dans la deuxième partie, mais voilà, malgré l'évolution, etc., il y a encore du pas sur la planche, il faut encore certains changements au niveau des mentalités, mais notre émancipation s'est quand même faite un petit peu ces derniers temps. On est un peu girl power, mais c'est pas voulu ce matin, on est un peu que des femmes ici en plateau, et tout à l'heure